Ok les loulous, coucou à tous de Mystery Story. Ben voilà, on est sur la vidéo Urbex que je vous avais promis. Alors je vous montre un peu là, on est un petit peu à l'intérieur. On fait attention parce qu'on a vu des gens qui passaient. On n'est pas trop censé être ici. Je suis avec mon épouse. Donc je vais le faire, voilà, je vous montre un petit peu l'extérieur de l'endroit où on est. Il y en a peut-être certains qui vont reconnaître. Et là, je suis à l'intérieur d'une pièce où vous voyez un vieux lit. Je vous montre la pièce en gros. Voilà, super. Et par là-bas, je ne saurais pas vous montrer plus là parce que vraiment il fait noir. Je vais aller rejoindre. Ah oui, en plus, il y a des filets de sécurité. Je vois donc vraiment, vous voyez, il y a des filets de sécurité. Je crois qu'on peut vraiment pas passer. Il y a un sale trou ici aussi. Je m'approche pas trop avec le téléphone parce que si mon pied casse, je vais être un peu dégoûté de perdre mon téléphone. Donc voilà. Et je vais rejoindre ma femme, mais je vous dis, on fait vraiment gaffe parce que on a entendu des gens. Tiens! T'es où, à gauche? À droite? Ouais, ça va, je te vois. Voilà, vous allez voir, donc là, je vais rejoindre ma femme qui est un peu plus loin. Il n'y a pas de trou? Parce que j'ai le téléphone, mais j'ai pas de nom. Voilà, vous voyez, donc on a une vue là sur l'extérieur. Il y en a peut-être, je vous ai dit, qui reconnaîtront, même via la première vue que je vous ai mise. On va aller voir ça après. Là, je vais tout de suite rejoindre ma femme qui est au bout des couloirs, qui a la lampe de poche. Vous la voyez, elle est là-bas. T'es sûr qu'il n'y a pas de trou, hein, parce que je vois rien du tout. Hein. J'espère qu'elle ne veut pas m'assassiner, les amis, parce que ce serait vraiment le plus parfait. Je vois rien du tout, je vous le dis. Je vous mets un petit plan sur l'extérieur, voilà. On va aller voir cette partie-là juste après. Reste près de moi, mon cœur, si tu veux, parce que vraiment, je vois rien. Je te jure, j'ai vraiment pas envie de me prendre le pied dans un truc. Ok, voilà. On est parti. Je suis ma femme qui dispose de la lampe, qui me défend en cas de problème. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Oh, ça c'est dégueulasse. Je vais vous montrer un mouchoir plein de merde. Soyons d'accord, il y a très certainement des gens qui squattent dans le coin. Attendez, je vais faire une petite prise sur l'extérieur, parce qu'il y a une sorte de porte. Voilà, je vous montre un peu les lieux, donc le truc d'en face. Et donc là-bas, une des grilles d'entrée, oh, je viens de recevoir un truc sur la tête, j'espère que c'est pas une shit, je regarderai après, parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux. Donc voilà, la grille de l'extérieur, je rentre parce que rester à l'extérieur, c'est pas le bon plan, je vous le dis tout de suite. On est reparti, et donc, on va rattraper ma femme qui est un peu plus loin, qui est tout juste là. Ça va, bébé? C'est quoi? C'est quoi? Ouais, tu vois, il y a des gens qui squattent. Hein, regarde, c'est des gens qui squattent. C'est des gens qui squattent, on va aller voir en face. T'as vu les trucs là? C'est quoi? C'est des stalactites qui pendent là. C'est ça, hein, ah, il y a terre aussi. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? T'es sûr? Oh, c'est fou. Oui, donc c'est ça, c'est des stalactites qui. Oh oui, le truc de fou. Oh, le truc de fou. Et c'est une chauve-souris. Oh, je sais pas c'est quoi ça. T'es sûr? Ouais, je sais pas les amis si vous voyez. On pense que c'est une chauve-souris en train de dormir. Alors voilà, oh oui, mais moi la lampe, oh, c'est parfait. Oh oui, regardez, c'est une petite chauve-souris, elle est vraiment toute petite en train de dormir. Oh, c'est génial, oui, elle dort. Oh, oh là, on a vraiment du bol. Oui, là, vraiment, on a beaucoup de chance. Oh, c'est génial, oui, on a vraiment beaucoup de chance. Je vous remonte le stalactite là qui descend, il est vraiment impressionnant. On a vraiment beaucoup de chance là pour une petite sortie urbex de voir une chauve-souris dans son milieu naturel qui dort, comme vient de le dire ma femme. Je crois qu'il n'y en a qu'une, j'en vois pas trop, mais elles sont bien planquées. Quand je vois celles-là, elles sont vraiment bien planquées. On est dans une pièce où il fait pas trop froid, hein. Il fait pas trop froid ici, hein. C'est bizarre qu'il y ait des stalactites. Il fait pas caillant, quoi, ça va, quoi. Ça m'étonne vraiment, c'est vraiment, oui, c'est très bizarre, quoi, vraiment. On dirait des stalagmites, mais Ah bah oui. Hein. c'est vraiment, oui, mais tu vois, on dirait que c'est des pierres, regarde. Tu vois, on dirait que c'est des pierres qui sont reliées par de la glace, quoi. On dirait pas des stalactites. Si, J'arrive pas à aller, mais j'ai pas la peine. Juste en haut. Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu.
Ah, ben, putain, mais c'est vraiment, c'est vraiment bizarre. Oui, tu vois. C'est vraiment super bizarre, hein. Ah oui, c'est vraiment bizarre. Parce que moi, je te dis, vraiment, c'est parce que tu me l'as dit. Ah, il y en a un autre là, regarde un aussi gros, regarde Oui, au-dessus de la je l'avais poutre. vu, c'est tout Ah, tu l'avais long. vu? Il y a une ligne tout le long. Ah oui, il y a une ligne tout le long, là, je vous montre. Je sais pas si vous voyez avec la caméra, mais oui, oui, on a vraiment une ligne tout le long, en fait. Oui, jusque là, jusqu'au bébé stalactites qui sont là. Et c'est vraiment marrant. Je me demande si c'est pas dû à ça. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, je sais pas, Allume un peu. on dirait un truc de silicone. Non, non, mon amour. Si. Si. Oui. Hein? Tu t'as vu à quoi je pense. Ok, ben on va laisser dormir Baby Chauve-souris. On va quitter la pièce, on n'en voit pas d'autres. Moi, j'en vois pas d'autres. Perso, c'est dommage, mais c'est vraiment génial qu'on ait pu en recevoir une. C'est vraiment génial. Je vous la remonte, voilà. Après, on va lui foutre la paix. Mais elle fait dodo vraiment dans le coin. Elle est en mode je dors. Et voilà, on va la laisser tranquille. On va changer de bâtiment. On en verra peut-être dans l'autre bâtiment. On va voir ça tout de suite. Il y a l'air d'en avoir qu'une. D'habitude, les chauves-souris vivent en communauté, je vais dire, oui, pourtant elle n'est pas morte, hein, elle a vraiment pas l'air morte, elle fait dodo, hein. C'est vraiment super marrant, c'est super super marrant. Voilà, je vous la prends, donc ma femme était avec le flash, avec les photos. Oui, c'est vraiment, elle est trop trop mignonne, vraiment, elle est toute petite, on va voir si on en voit dans les bâtiments suivants. Voilà les loulous, on est rentré dans l'autre bâtiment, donc voilà, ça a l'air un peu glauque, vous voyez un peu, ça c'est juste l'entrée, donc voilà, vous voyez, on vient de ce bâtiment-là, on arrive dans celui-ci. Je vais suivre ma femme, on fait super attention parce que vraiment, voilà, on vous éclaire le sol, mais il y a vraiment des trous ultra dangereux un peu partout, comme vous voyez là, l'attaque que ma femme vous éclaire actuellement. Donc vraiment oui, en plus, qu'est-ce que c'est que ce truc, je ne sais pas, il y a, comme je sais pas si vous voyez sur la caméra, toutes les bougies qui sont disposées en cercle autour de ce trou. Je filme dans le trou, mais j'ai pas envie de perdre. Non, c'est vraiment un tout petit trou. Il y a des mailles au fond, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pour ça, je vous le dis, je vous le répète, il faut vraiment faire attention en urbex parce que on sait jamais où on est, on sait pas trop sur quoi on tombe et il faut vraiment, vraiment faire gaffe en sachant que c'est des endroits privés à la base et qu'il y a très, très certainement des gens qui squattent. Donc voilà, là on n'est pas super à notre aise, il fait ultra noir, je vais vous dire. Voilà, vous êtes juste éclairé par la lampe de poche de ma femme, il y a des tunnels là devant. Et à gauche, c'est des tunnels. Ah non, c'est un tunnel très très court sur la gauche aussi. On va aller voir, on va repartir de l'autre côté. Attends, mais tiens ça 2 secondes, s'il te plaît. Désolé pour les commentaires de fond, mais là vraiment c'est pas le génial comme endroit. Je vous promets, fais vraiment attention, tu marches un cœur. Voilà, je laisse là, tu peux me rendre le truc si tu veux. Voilà, je vous laisse la caméra, on est vraiment quasi dans le noir, hein. Vous voyez, on est vraiment juste à la lampe de poche. On va pas trop aller voir cette pièce parce qu'il y a un énorme trou là au milieu apparemment. Fais vraiment attention, tu marches, hein, éclaire tes pieds, hein, cœur. Vraiment, il y a un trou là, si vous voyez, ma femme est en train d'éclairer un énorme trou. Vraiment, c'est ultra dangereux. Je vous rappelle qu'on est en pleine journée. Ouais, il y a encore un trou. Éclaire un peu le trou là à ta droite. Voilà, vous voyez le trou qui est en plein milieu du sol. Donc, vraiment, fais gaffe, on va pas aller plus loin dans cette pièce qui se termine d'ailleurs dans 2-3 mètres par un gigantesque trou où on dirait qu'il y a une corde ou un tuyau, je ne sais pas trop. Qu'est-ce que c'est un tuyau? Qu'est-ce que c'est? Non, c'est des fils dans le gros trou là. On dirait encore un sommier de matelas. Oui, c'est un sommier de matelas. Voilà, vous le voyez à l'écran, c'est un sommier de matelas. On va pas trop traîner dans cette pièce parce que le sol ne m'inspire pas confiance du tout. Je vous le dis. Et vraiment, on voit que dalle, hein. Mais quand je vous dis on voit que dalle, on voit vraiment que dalle. Vous le voyez à l'écran, on est vraiment quasi dans le noir absolu. Donc voilà, je vais laisser passer ma femme, voilà, qui passe avec la lampe de poche. Qu'est-ce qu'on fait? On tape un coup à droite. Il y a des graphes sur les murs, donc il y a d'office déjà des gens qui sont venus, on est bien d'accord. Fais attention, tu marches. Je sais pas. Il y a plein d'énormes rochers par terre là. On sait pas trop d'où ça vient. Ça fout un peu les jetons parce qu'on se demande si ça vient pas du plafond. Oui, c'est ça. Les bougies, franchement, regarde.
oui, regardez, voilà, comme ma femme me le signale, les bougies, je vous montre, regardez, voilà. Hop, il y en a une autre là, tu m'éclaires, oui. Voilà, les bougies, en fait, elles font un chemin, elles suivent un chemin. On va essayer de les suivre. Oh, il y a un tapis, qu'est-ce que c'est que ce truc, ça? C'est quoi ça? C'est un tapis là à terre, à tes pieds. Ça là, c'est un tapis. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ça? Et moi je reste pas ici des heures, hein, je te le dis. C'est quoi ce délire là-bas? Regarde. Je vous coupe 2 minutes le loup. On a trouvé un truc, on est vraiment full dans le noir. Et regardez, je sais pas si vous voyez trop bien sur la vidéo, ma femme est en train d'éclairer l'endroit. En fait, on dirait comme des cristaux, oui, c'est des roches qui se forment, on dirait. Je vais essayer de vous mettre un peu plus près, mais c'est vraiment très difficile à voir, je pense, pour vous. Nous, on les voit avec nos lunettes et on est sur place. Il y a plein de capsules de bière, cela dit en passant. Ouais, c'est très difficile à voir à la caméra, je pense, mais je pense que vous voyez quand même un peu les cristaux là sur le dessus. C'est vraiment très bizarre. La pièce est très humide. C'est quoi là-bas? Une palette. Fais attention, tu marches un bébé. Je sais pas s'il y a un trou. Il y a une sorte de tapis, parce que tu avais le tapis est encore là en dessous de pied. Il faut vraiment faire gaffe. Car, oh oui, regardez, on a de nouveau des stalactites. C'est très difficile à voir, je pense, sur la caméra, mais c'est vraiment très spécial. C'est vraiment du calcaire. On dirait qu'on a peint les murs en blanc à moitié, qu'on a acheté des pots de peinture. Ouais, c'est vraiment très spécial. Je vous montre le plafond. Et ça, vraiment, je sais pas à quelle cause, à quel effet chimique ou organique c'est dû. Mais vraiment, c'est vraiment très spécial. Je peux maintenant un petit peu mieux comprendre que les endroits servent de repère aux chauves-souris parce qu'elles doivent trouver ça plutôt chouette. Voilà, on est ressorti de la pièce là, les amis. Je vous montre juste la vue donc derrière nous. Je vous montre un peu les tunnels qui font un peu catacombe. Sans déconner, c'est un peu flippant. Vraiment, c'est un peu flippant. C'est super intéressant. Et on est content d'avoir fait ce petit urbex, mais vraiment, ouais, c'est un peu flippant. Il y a des stalactites partout. Et alors, il y a du calcaire. Je vous montre le plafond. Vraiment, c'est toutes les pièces. C'est un truc de dingue. On dirait qu'on a acheté des pots de peinture blanche. Que de cette peinture est sortie des stalactites qui vont vers le sol, bien entendu, tandis que les stalagmites, pardon, montent. Donc voilà, je vous remontre encore une des dernières images vraiment de ce plafond qui est super chouette en fait. Et je vous reprends à tout de suite. Alors là, voilà, je vous montre, c'est ma femme qui éclaire. Vous voyez, on voit pas très bien. Nous, on est complètement dans le noir, comme je vous ai dit. On est tombé sur une super longue pièce. On sait pas trop ce que c'est. Il y a des sortes d'étriers qui font tout le long de la pièce, que ce soit là ou que ce soit sur la droite. Et alors, on voit ça par une sorte de petite meurtrière que je vais vous montrer ici. Ben, vous voyez, on est un peu comme dans les catacombes. Et donc, c'est à travers cette petite, entre guillemets, meurtrière qui n'est pas si petite que ça, mais qu'on arrive donc à apercevoir, c'est quoi? Tu dirais quoi? On dirait, je sais pas non plus, on dirait des trépieds pour des tables, hein, tu vois. On va avancer, on va essayer de voir un petit peu ce que c'est. On est dans la main. Voilà, voyez, on est sur une deuxième petite meurtrière, entre guillemets, qui donne donc de nouveau sur des trépieds. On sait pas trop ce que c'est vraiment. Il y a une porte. Tout au bout là-bas, il y a une porte, mais il fait vraiment très noir. Vous voyez, voilà, on la voit à l'écran, il y a une porte juste là. Il fait vraiment très noir. Et on a une nouvelle lampe de poche qui va très bien. On vient de se dire justement qu'on serait un petit peu dans le... si la lampe de poche venait à tomber en panne, parce que là, vraiment, on ne voit rien. On ne sait pas du tout où on est. Et je ne peux même pas imaginer ce que peuvent être ces choses, à quoi ça pouvait servir. Ça ressemble à rien qu'on connaisse, en fait, à rien du tout, quoi. Voilà, là, dans la pièce d'à côté, en fait, ma femme vient de voir de nouveau, moi j'avais rien vu, qu'il y avait de nouveau le même genre de picot au sol, donc je vous les montre, voilà, de près, vous voyez, regardez la hauteur des trucs, hein, c'est un truc de malade. On est vraiment en train de se demander ce que c'est, on sait pas du tout. On est vraiment dans le même genre de pièce, donc on a la meurtrière qui est juste là, vous voyez, avec la lumière du jour. Et donc on est à, je vais dire, à peu près 1 mètre plus bas que la meurtrière. Là, on est tous les deux à genoux, donc nos prises se font à genoux, et on arrive vraiment sur des débris, et à côté de ça, les picots. Qu'est-ce que ces fameux picots? On ne sait pas du tout. Vraiment là, on se demande vraiment, on ne sait pas, on comprend pas trop ce que c'est. On va voir si on a dans les autres pièces.
On a trouvé, voilà, un voile de mariée. Donc, à mon avis, ils doivent faire des mariages souterrains, on va appeler ça comme ça. Mais si vous voyez bien, en effet, ma femme m'a fait remarquer que c'était bien un voile de mariée qui est accroché sur ce clou de Paris. Je veux dire clou de Paris en U parce qu'il est énorme. Et le voile est relativement long, hein, vous voyez, il va jusque par terre. Donc voilà, joyeuse célébration aux jeunes mariés qui se sont mariés ici. Perso, c'est pas notre trip à nous, mais voilà quoi. Je pense à eux. On est voilà, dans un autre petit couloir. Alors, on a trouvé une petite carte menu des trucs à boire. Donc, voilà, on est en train de traduire un petit peu ça avec ma femme. Vous pouvez voir bière 1 € au-dessus. On peut voir en dessous vodka. C'est combien la vodka, mon amour? Vodka rhum, Ah 2 voilà, €. 2 € la vodka rhum. Donc voilà, on a trouvé une petite carte, on ne sait pas trop ce qu'elle fait là, elle est à côté d'un trou, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans non plus, je vous montre le trou. Oh c'est long, oh c'est énorme. Ah oui, oui, le tunnel est vraiment long, regardez. Oui, on était Et là. là, vraiment, je vous le répète, on n'est pas du tout équipé pour faire ça aujourd'hui, on le fera peut-être, mais là vraiment on peut pas, c'est vraiment trop dangereux sans équipement. Donc voilà, on vous fera une petite deuxième vidéo peut-être, je pense, de ce bâtiment qui, on ne pensait pas, nous dévoilerait autant de secrets. Je pense qu'on va y revenir, n'est-ce pas mon amour? On devrait y revenir parce que vraiment ça a l'air d'être un chouette bâtiment, donc il y a beaucoup de choses à voir. Donc voilà, je pense qu'on y reviendra. Voilà, il y a des pièces qui donnent sur l'extérieur, comme vous pouvez voir. Alors, on vient de voir une annotation, c'est surtout ma femme qui l'a fait remarquer. On va vous la montrer. Alors, il est mis la clé est dans la, et juste ici sur le cylindre, cage, avec une flèche qui se dirige vers la droite. Alors, on va partir vers la droite pour vous montrer ce que ça dit. Fais attention de ne pas marcher sur ce truc-là, voilà. Si vous voyez une autre annotation, là, voilà, je vous la prends d'ici, ma femme éclaire, c'est parfait, il est mi-cage. Donc quand on arrive là-bas, on va se rapprocher. C'est vraiment, on se croirait un petit peu dans un escape game. Et il y a en effet une cage. Donc la cage est là. Perso, il y a des sacs poubelles bizarres. On ne sait pas trop qui vient ici, qui a écrit ça. Je suis pas sûr qu'on va aller voir dedans. Je vous le dis d'avance, mais si on va voir dedans, je vous dirai le contenu. Ça vient de là, le bruit. Je viens d'entendre. Je vous montre, on vient de tomber. Donc, comme je vous ai dit, il y a des fois apparemment des soirées un petit peu hors la loi, si je peux dire, qui sont organisées dans ces endroits. On vient de tomber donc sur une pièce. Vous voyez, il y a un panneau, genre les panneaux des cafés, donc qui donne également dehors. Il y a un pneu de voiture, etc. Mais alors, on a trouvé un globe en gobelet. C'est le gobelet globe. On a pas les Golden Globes, on a les gobelets globes. Donc voilà, il y en a un autre un petit peu plus loin qui est beaucoup moins bien fait, mais vraiment celui-ci valait la peine. Donc voilà, on discerne la palme à celui qui nous l'aura fait. Et depuis tout à l'heure, on entend un bruit. On se demande, c'est une horloge, c'est quelqu'un qui est là, mais en fait, on vient de se rendre compte que c'était les gobelets qui faisaient toutes les 2 secondes. Donc on se demande depuis le début ce que c'est. Et voilà, c'était le Golden Gobelet. Là, alors je parle un petit peu moins fort parce qu'on est vraiment pas très loin d'où il y a des gens. On n'est pas trop censé se trouver là où on est, vous l'avez bien compris. On a un deuxième trou, vous voyez donc le premier palier comme de l'autre côté, comme je vous ai montré. On a le deuxième palier qui est là tout en dessous avec des entrées. Je sais pas si vous voyez, si vous le voyez, je pense à la caméra. C'est une entrée un peu arquée. Ma femme est un peu plus aventurière que moi encore, elle voudrait descendre comme ça. Moi je suis pas trop chaud de descendre sans corde parce que si vraiment il se passe quelque chose, voilà. Mais vous allez voir ça dans quelques minutes si vraiment on descend. On dirait qu'il y a une sorte de petit escalier stalactite, oui, ou un... Ah oui, il y a des... Oh, waouh, ma femme me les fait remarquer. Regardez les stalactites qu'il y a là-bas derrière. Ah oui, oui, ils sont vraiment énormes. Moi, je les avais pas vus du tout. Ils se fondent dans le branchage. Je sais pas si vous les voyez. Je vais vous les indiquer. Donc, c'est vraiment... Vous voyez, ils doivent être... Attendez, hein, que je vous passe le doigt. Voilà, voilà. Ils doivent être là. Vous voyez, ils sont juste là. Après, là, à gauche, j'ai mon doigt dessus. Je le retire. Et voilà, maintenant je suppose que vous les avez vus. Ah oui, oui, ils sont vraiment, vraiment énormes. Alors on va voir si on descend un peu plus bas ou quoi. Moi, je sais pas. On va en discuter avec mon épouse et je vous reprends tout de suite.
Voilà, on est encore dans un trou, donc c'est le troisième, je pense. On en a trouvé un troisième, vous voyez. Donc nous, on est en bas, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'où je filmais, mais c'est pas le même endroit, c'est un autre trou, on est bien d'accord, mais ils se ressemblent. Donc au niveau de la hauteur, on est à la même chose. Donc voilà, de nouveau, on a des petites cavités. Je vais regarder ici s'il y a quelque chose. Oui, là, il y a l'air d'avoir moyen de rentrer. Comme je vous ai dit, comme dans l'autre, les murs sont tout autant humides. C'est vraiment, hein, c'est très mouillé, un cœur. C'est vraiment très très mouillé. Euh, voilà, vous voyez le dessus, là, vous voyez comme c'est humide, hein. Je vous le montre là sur la vidéo, vous devez vraiment le ressentir, je pense. Et c'est relativement haut quand même, hein. Donc voilà, alors il y a un autre tunnel là et qui donne encore sur une cavité. On comprend pas très bien ce que c'est, on dirait un petit peu comme je vous ai dit, des mausolées ou des endroits où on pouvait peut-être mettre des choses religieuses. Je sais pas trop, on sait pas trop, je pense, décrire, vous voyez, suivant les images, mais vraiment décrire à quoi servait cet endroit, c'est très très difficile à dire. Moi, je pense que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça pouvait servir de piège, que le dessus était peut-être recouvert et que les ennemis pouvaient tomber dans les cavités, ou alors peut-être éventuellement je vais pas dire de centre Mirador, mais pour pouvoir regarder un peu ce qui se passe aux alentours. Mais le seul truc qui m'interpelle un petit peu, c'est qu'on est sous la terre. Donc je sais pas, vous faites votre propre opinion, je sais vraiment pas, je vais essayer de me renseigner un petit peu et je vous en dirai plus. Là, on est à l'intérieur d'un tunnel. Je voulais juste vous montrer l'image parce qu'on l'a trouvé super comique, super joli. Regardez, c'est l'endroit où on était il y a 2 minutes à l'extérieur en fait. Mais là, voilà, comme vous pouvez voir, je suis à l'intérieur des tunnels. Et donc, c'est vraiment un tout petit trou, vous voyez, hop, qui donne sur l'extérieur. Voilà, ma femme est en train d'éclairer. Par contre, si vous pouvez voir, ma femme va éclairer un peu. Voilà, on est vraiment dans des tunnels qui tournent très fort. Vous pouvez voir les plafonds, vraiment. Et il y a énormément d'entrées. Donc, vous en avez une là. Vous allez voir, voilà que ma femme est en train d'éclairer. On repart un petit peu sur la gauche. Il y en a une autre là. On en a encore une autre derrière nous. Voilà, c'est vraiment... Et celui-là, il a l'air très long. Alors, on ne sait pas encore trop par où on va aller. On vous récupère dès qu'on a décidé. Alors on est, voilà, on vient d'avancer, en fait, ça résonne tellement, c'est parce que c'est la fin du tunnel. Alors je vous montre, regardez, on arrive, regardez, vous la voyez bouger, on arrive dans une sorte ça ressemble un peu à un égout, vous voyez, la lampe de ma femme bouge sur la grenouille. Donc moi j'avance, je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est que ce revêtement? Il y en a une autre là-bas, vous voyez, vous la voyez, elle est terrible. Ah, je crois qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc en fait, voilà, on est dans ce fameux tunnel. Je me suis dit un truc qui bouge à mes pieds. Qu'est-ce que c'est? Déjà, c'était de l'eau. Et de deux, en fait, c'est des grenouilles, quoi. Il y a des grenouilles et on vous éclaire un peu le tunnel, éclaire un peu plus haut, mon cœur. Voilà, il y a, voilà, si vous voyez, il est très long encore. Et qu'est-ce que c'est le truc au bout là-bas qui allume? Je sais pas du tout, il y a des trucs un peu au plafond du tunnel, si vous voyez, mais c'est vraiment, donc tout ce que vous voyez par terre là, c'est de l'eau, hein, c'est vraiment comme dans les égouts. Et donc il y a des grenouilles, on a trouvé ça super comique parce qu'il y en a plusieurs, et vraiment j'ai senti un truc bouger, j'ai eu un peu les jetons, je vais vous l'avouer, et c'était des grenouilles, donc voilà, elle est toujours là. Ma femme est en plein dessus, vous voyez, elle est juste là, la grenouille, mais ça c'est la petite. On a eu la grosse juste avant, et elles ont l'air de se plaire dans l'endroit, elles ont l'air de se plaire. Il y a également quelques canettes, c'est un peu dégueulasse, quelques bouteilles, mais les gens sont stupides, vous le savez, donc voilà, je déconseille bien évidemment de jeter des trucs dans la nature parce que ça abîme tout ce qu'elle nous apporte. Voilà, et on ne pensait pas trouver des chauves-souris, ni des grenouilles ou crapauds aujourd'hui, et ben on a trouvé les deux, et c'est qu'elles se plaisent bien dans cet habitat. Il y en a une là, si vous la voyez de nouveau, ma femme est en train de l'éclairer. Donc voilà, c'est super chouette, tant mieux, elles vivent là, à mon avis elles doivent être aveugles ou presque, parce qu'il fait vraiment très noir. Et tant qu'on trouve que des grenouilles, qu'on trouve pas d'autres bêtes, cet urbex continue à se passer très bien. Le tunnel a l'air vraiment profond. De nouveau, je vous le répète, on n'est pas équipé pour aller plus loin. Déjà, on ne s'attendait pas du tout à trouver autant de profondeur d'eau, parce que ça a l'air relativement profond hein, quand on avance. Donc voilà, on ne sait pas trop ce qu'il y a comme bête de l'eau. Là, on a vu des grenouilles, mais on est vraiment tout
bien d'accord. Là, on est à 10 cm. Donc voilà. Mais on va pas aller plus loin aujourd'hui dans ce sens-là, je pense, parce que vraiment, hein, comme je vous l'ai dit, on n'est pas équipé du tout. Mais pourquoi pas par après revenir et vous faire un petit urbex. Il y a peut-être pas mal d'autres choses à découvrir. On s'attendait déjà pas à découvrir ce qu'on a découvert aujourd'hui. Donc, pourquoi pas. On n'ira pas plus loin aujourd'hui dans ce tunnel 6, ça c'est une certitude, parce que voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. On arrive sur la fin de notre petite expédition urbex. À nous, elle nous a vraiment bien plu. Donc on va vous laisser avec quelques photos voilà, en fond pour vous montrer les photos de l'histoire de cet endroit à la base, donc, et les photos de l'endroit actuel que nous avons pu visiter en urbex. J'espère vraiment, on espère que ça vous a vraiment plu, que cette petite vidéo n'est pas trop longue, pas trop courte. Dites-moi un peu vraiment, laissez-moi vos commentaires, s'il vous plaît. Si la chaîne vous plaît, abonnez-vous, mettez-moi des vues, ça me fait énormément plaisir et ça vous coûte pas grand chose. Donc je vous laisse, vraiment on vous laisse avec ces quelques dernières photos. Et cet endroit nous a vraiment bien plu. Nous on est resté plus ou moins 3 heures, 3 heures et demie sur place, d'où l'explication que ça a pris un petit peu de temps pour vous poster la vidéo. Merci beaucoup, abonnez-vous, je vous le répète s'il vous plaît. Ciao de Mystery Story.